Les enfants d'Afrique marchent fièrement, remplis de vaillance comme un régiment. Je crois que nous sommes l'espoir de l'Afrique. Je crois que nous sommes l'Afrique de demain. La jeunesse africaine partout dans le monde saura bien se débrouiller pour notre chère Afrique. La jeunesse africaine partout dans le monde saura bien se débrouiller pour notre chère Afrique. Voilà. Jeunesse africaine, fière, remplie de vaillance comme un régiment. Nous sommes aujourd'hui le 4 septembre et je pense que c'est aujourd'hui que l'homme fort du Gabon, parce qu'on les appelle comme ça aujourd'hui, doit prêter serment. Voilà. Et je voudrais tout d'abord, du Niger, passant par le Mali, le Burkina Faso, voilà, je voudrais tirer un coup de chapeau à ces militaires, oui, à ces militaires qui ont décidé, à ces militaires qui ont pris sur eux de délivrer autant pour moi le peuple. Parce qu'en Afrique, nous avons affaire à des personnes qui font ce que moi j'appelle souvent le coup d'État constitutionnel, qui tordent le cou à la démocratie pour demeurer au pouvoir, pour transmettre le pouvoir des dynasties, donc en dynastie, des frères, bon bref, dans leur famille, quoi, que ça reste pour eux. Oui, ils ont oublié les principes de la démocratie. Ils oublient que l'alternance fait partie des principes de la démocratie. Je voudrais donc rappeler que ceux-là également font des coups d'État constitutionnels parce qu'ils tordent le cou à la démocratie. Alors, de l'autre côté, nous avons ces militaires qui décident également de faire leur part de coups d'État. Voilà, en ce moment-là, pour prendre le pouvoir, pour enlever ce tyran du pouvoir. J'ai encore envie de poser la question à savoir, vous là qui durez au pouvoir, qui voulez faire du pouvoir une chefferie, qui voulez faire du pouvoir, bon, je ne sais pas quoi, est-ce que vous restez là parce que vous aimez le peuple? Parce que c'est la question qui me dépasse souvent. Parce que je me dis parfois, Jésus a tant aimé le monde, qu'il a donné sa vie. Voilà. Dieu a tant aimé le monde autant pour moi qu'il a donné son fils Jésus-Christ en sacrifice. Est-ce que c'est parce que vous aimez aussi le monde que vous préférez vieillir, mourir au pouvoir? C'est parce que vous aimez le peuple? C'est une question posée. Alors, comme je disais, je remercie ces militaires parce que vous allez vous rendre compte que ces vieillards se soutiennent. Ces tyrans, ces personnes qui tordent le cou à la démocratie se soutiennent. Vous allez voir peut-être comme en Afrique de l'Ouest, celui-là qui avait dit 2 mandats, oui, que les Ivoiriens m'excusent, qui avait dit 2 mandats, il a brigué un 3e mandat, ou bien qu'il avait dit 2. Alors, du côté du Sénégal, son ami a voulu un peu essayer, mais malheureusement, le peuple a dit non. Même comme il a embastillé, il a finalement mis en difficulté l'opposant qui était vraiment bien parti pour la présidence, pour la présidentielle là-bas. Alors, je reviens, parce que vous allez m'excuser, je parle de l'Afrique. Nous avons qui ont 40 ans plus au pouvoir, mais je me demande toujours, est-ce que c'est pour l'amour du pouvoir? Lorsqu'on sent qu'on est incapable d'agir, lorsqu'on sent parfois qu'on ne peut plus rien faire, mais on reste là. Le peuple meurt, le peuple souffre, mais on reste là. J'ai vu les Gabonais très contents, comme si c'était l'indépendance qu'ils ont eue. Vraiment. Gars, je partage votre joie, je partage votre bonheur. Mais faisons attention. Faisons très très attention parce que le Gabon a eu le coup d'État le plus majestueux. Le coup d'État le plus facile. Le coup d'État le plus miraculeux. Du jamais vu dans le monde. On ne sait pas. Oui, on ne sait pas comment ça s'est passé. C'était un coup d'État. Bref, je ne sais pas si c'était une passation de service ou c'était un coup d'État. Mais toujours est-il, ils ont dit qu'ils ne veulent plus de Bongo. Alors, je voudrais dire quelque chose. C'est un coup d'État que moi aujourd'hui, je ne qualifie même pas le coup d'État du coup d'État à l'État gabonais. C'est un coup d'État plutôt à l'opposition. C'est un coup d'État à l'opposition, d'après moi. C'est comme si on a plutôt fait le coup d'État
à l'opposant. Oui, parce que lui étant pressenti comme victorieux, lui déjà, quand vous voyez la victoire, parce que ça ne se discutait pas, vous ne voyez pas que parfois, les gars ont voulu rester avec leurs choses, alors entre eux, ils se sont arrangés pour que on pousse le président Ben Ali de côté et on écarte en même temps l'opposant qui était... Parce que le coup d'État même, ce n'était même pas pour Ali. Parce que, qu'il en soit le cas, Ali ne pouvait pas rester, même si les militaires voulaient. Oui. Parce que le peuple avait déjà décidé que l'opposition gagnait, vu la coalition qu'ils ont fait. Donc pour moi, c'est un coup d'État qu'on a fait à l'opposition. Donc je voulais juste attirer l'attention des Gabonais. Faisons attention, restez éveillés. Parce que je dis encore, c'est aujourd'hui que le général prête serment. Pourquoi quand ils ont pris le coup d'État, ils n'ont pas seulement recompté les bulletins pour remettre le pouvoir aux civils ou à celui qui avait gagné? Franchement. Et quand vous dites que on ne veut plus la famille Bongo, on sait bien qu'on est en Afrique. Le cousin, ton oncle, ton neveu, c'est pas ta famille. C'est pas ta famille. Donc, mes frères, j'ai dit, faisons très attention parce que l'Afrique souffre, surtout en Afrique centrale. Souffre. Que ça soit au Cameroun, que ça soit en Guinée, que ça soit au Gabon, que ça soit en Centrafrique. Oui. Que ça soit au Congo, on souffre. On souffre. Et il n'y a que les Africains eux-mêmes qui pourront se libérer. Parce que regardez un peu. Aujourd'hui, la France est très... fait comme si... Au départ, la France a dit, on condamne. Mais aujourd'hui, les plus heureux de ce coup d'État, ce sont les Français. Parce qu'ils savaient que... Ils savaient d'office que si, déjà, l'opposition prend le pouvoir, les choses allaient changer. La gouvernance allait être autrement. Et peut-être ils allaient perdre le bien de ce côté-là. Je vous assure, donc... Ah, j'allais oublier quelque chose. Parce que puisque nous sommes en Afrique, je voudrais également profiter pour parler d'un truc. C'est une pause publicitaire, comme les autres disent ce soir. Mais c'est juste quelque chose que j'ai découvert et que j'ai envie de partager avec vous. Là, vous allez voir là, voilà, aspirateur magique. Ça, c'est un produit naturel. Comme vous voyez, aspirateur magique, formule 2. Le pouvoir des écorces. Si vous avez des kystes, les myomes, les fibromes, les trompes bouchées, je vous assure, n'allez plus chercher loin. Ça vient de la clinique Natural Santé. Je dis Natural Santé, de Dr Gadema. Donc si vous avez ça, associé à l'autre ici, ça sont des ovules naturels, comme vous constatez là. Donc, voilà ça. Vous utilisez les deux si ça débouche le trompe. Si vous avez les kystes, ça dégage. Ça vous nettoie profondément. Donc, je voudrais dire ici à toutes ces femmes qui sont à la recherche de l'enfant. Si vous n'avez pas encore connu la douleur de l'enfantement à cause de ces maladies que je viens de citer, ou que si on vous a dit quelque part, après vos examens, que vous souffrez de l'une de ces maladies, ne vous dérangez pas. Allez tout simplement du côté de la clinique Natural Santé, située au Cameroun, Douala, Bepanda, entrée lycée. Oui, je vais vous laisser le numéro là. Ne vous dérangez pas, je vous assure. Voilà la solution. Lui s'appelle le docteur Gadema. Oui, le nom de la clinique, c'est Natural Santé. Avec ça, vous allez vous vanter. Avec ça, la belle famille ne va plus se moquer de vous. Avec ça, les femmes, parce que ça, c'est les ovules naturels. Avec ça, ça vous nettoie, ça resserre. Et hormis de ça, les odeurs de poisson que vous entendez souvent là, ça traite ça. Vous n'avez pas besoin de dire que non, moi j'ai tous les odeurs, non. Prenez ceci, vous utilisez, je vous assure, s'il n'y a pas de résultat, désabonnez-vous de ma page. Je vous mets au défi. Et également ça. Il dit, si vous êtes à la recherche d'un enfant, ou si vous avez des kystes, les myomes, les fibromes, voilà, les trompes bouchées, ne vous dérangez pas. Appelez juste au numéro que je vais afficher là, en bas du contact. Ou si vous connaissez le docteur Gadema, n'hésitez pas à aller seulement sur sa page. Je voudrais donc dire que j'ai fait un constat. Permettez-moi. En Afrique, les vieux s'entraident entre eux. Les vieillards se soutiennent entre eux. Voilà. Ils tordent le cou à la démocratie. Ils font le coup d'état constitutionnel. En tordant le cou à la démocratie, ils se soutiennent entre eux. De l'autre côté, maintenant, on a ces jeunes
qui sont également solidaires, ces jeunes militaires, parce qu'il faut dire, ou encore des jeunes présidents, bon, surtout plus les jeunes militaires, qui se soutiennent également contre eux. Donc, vous voyez que nous avons deux camps en Afrique. Entre-temps, il y a un troisième larron qui est le français, ou l'Occident, qui viennent toujours profiter de ces guéguerres qui existent entre les vieux tyrans du pouvoir et ceux qui veulent libérer le peuple de cette tyrannie-là. Il y a un troisième larron qui est l'Occident, que ce soit la France ou n'importe quel pays, qui viennent tout doucement nous piller, qui viennent prendre, oui, qui viennent prendre la richesse. Rendez-vous compte que l'Afrique est riche. Montrez-moi un pays en Afrique ou dans le monde, un continent qui a la richesse de l'Afrique. En Afrique, on trouve tout. L'uranium, le fer, la bauxite, l'or, le diamant. Je dis, partout en Afrique, il n'y a aucune richesse qu'on ne trouve pas. La forêt, alors, n'en parlons plus parce que depuis des années qu'ils viennent couper nos forêts pour aller fabriquer du papier ou n'importe quoi, la forêt est toujours là. Pour dire, nous avons des richesses. Mais pourquoi les Africains ne profitent pas de leurs richesses? Pourquoi nos enfants vont toujours quitter, aller souffrir en mer, traverser la Méditerranée pour aller chercher le bonheur de l'autre côté, alors que ceux-là viennent puiser ici pour rentrer chez eux? Je voudrais dire, peuple africain, réveillons-nous. Réveillons-nous. Et moi, je le dis, je suis Camerounais, je voudrais rappeler aux Camerounais, je ne souhaite pas, et je ne voudrais même pas qu'on parle du coup d'État. Oui, mais je voudrais dire aux Camerounais, je pense qu'on avait arrêté avec les inscriptions sur les listes électorales. Mais dès qu'on relance, inscrivez-vous sur les listes électorales. Parce que je ne comprends pas pourquoi à un moment, on doit s'inscrire. À un temps, on m'a dit qu'on arrête. Non. On devait s'inscrire toujours parce que peut-être la période qu'on arrête, c'est à la période où quelqu'un a un peu de temps pour aller s'inscrire. Je vous assure. Faites-le. Sinon, nous sommes morts. Nous sommes cuits. Je vais vous dire quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, on parle des accidents de circulation. On parle de la malgouvernance. On parle du sous-développement au Cameroun. Pourquoi? Pourquoi on doit parler du sous-développement au Cameroun? Prenez l'axe lourd, Douala-Bafoussam. On ne peut compter que cela. Il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs qu'on ne sait plus si c'est les axes de la mort ou si c'est le tombeau. Parce que ça ne vient pas de moi, mais ça vient d'une séance de travail effectuée par la gendarmerie et la société civile où on parle de 906 personnes décédées dans les accidents de circulation rien qu'en 2022. Nous sommes là en 2022 et vous connaissez la catastrophe qu'il y a eu en 2023 ici. Mais j'ai dit en 2022, 906 personnes décédées dans les accidents de circulation. Plus de 2000 blessés. Les gars, à cause de quoi? Des états de route. Et nous avons des personnes qui ont des milliards. Nous avons des personnes, pire encore, des postes de péage créés sur ces routes qui ne servent à rien. On a dépensé des milliards pour construire un péage automatique sur une route. Je vous assure que si vous regardez l'État, je n'ai même pas souvent envie de parler de ça. Je n'ai même pas envie, parce que parfois je dis, je vais m'arrêter un jour là, je filme, je vous montre. Et je me pose la question à savoir, on fait quoi avec ces péages? À quoi c'est l'argent du péage? Même nous qui allons jusqu'à payer. Même nous qui allons jusqu'à payer. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, où vont vos 500? Et le péage automatique qui arrive là, j'ai peur parce qu'on me dit que ça ne sert plus 500. Ça ne sert pas 500. Hein? Vous voyez que les gens souffrent et que certains gens veulent caler là, tu ne fais rien. Mais tu ne veux pas laisser quelqu'un d'autre essayer. On oublie que c'est l'une des principes de la démocratie, l'alternance. Que tu fasses bien ou pas, fais tes 2 mandats, tu laisses quelqu'un d'autre vienne faire sa part 2. S'il est mauvais, on le dégage, l'autre vient faire sa part. Oui. Parce que vous-même, quand vous dormez avec une seule femme tous les jours, mais parfois, si vous ne quittez pas un peu, vous ne lâchez même pas avant de revenir, si c'est tous les jours, ça va vous énerver, non? Hein? Ça va vous énerver, non? C'est pour ça que vous voyez certains hommes ne pas parce que c'est mauvais à la maison, mais juste parce qu'il faut un peu alterner. Oui. Donc, s'il vous plaît, je vous en prie,
faites l'effort de trouver vous-même la solution. Ne laissez plus nos jeunes sortir de l'Afrique pour aller ailleurs. Nous avons tout en Afrique. Et les Africains sont forts. Allez dans le monde entier, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, vous allez toujours trouver un Africain. Je dis dans tous les domaines. Vous allez trouver un Africain. Je vous assure. Donc pour dire que nous avons tout, nous sommes capables de tout. Nous sommes capables de tout. Je voudrais également partager un petit truc avec vous, mesdames, mademoiselles, messieurs. Vous savez, nous sommes à la rentrée scolaire. Et pendant cette rentrée scolaire, il y a Nanemo SRL qui fait dans la logistique du côté de la Belgique qui a décidé d'offrir, voilà, une promotion spéciale à tous ceux qui feront partie des colis de la Belgique pour l'Afrique, plus précisément pour le Cameroun. Donc si vous êtes du côté de la Belgique, ne vous dérangez pas. Si vous êtes même dans la zone euro, ne vous dérangez pas. Vous avez un colis envoyé au Cameroun. Je vais mettre les contacts là. Ou encore, mesdames, mademoiselles, messieurs, allez sur la page d'Animo SRL. Oui. Vous allez avoir des informations. Allez là, déposez vos colis. C'est 30 jours. 30 jours, merci. Hein. Donc, avec le dédouanement, tout. À peine chargé le colis, on lance la procédure. Avant que ça n'arrive au Cameroun, check seulement, le conteneur est sorti. Donc, que ce soit des voitures, que ce soit vos propres conteneurs que vous voulez transporter, que ce soit les petits colis que vous voulez grouper. Oui, faire des petits groupages. Ce mois-ci, vous allez voir la date des chargements. On a plus de 6 dates, rien que dans le mois-ci, de chargement. Et pour la rentrée scolaire, profitez parce que je suis sûr, si vous êtes de ce côté-là, allez, dites seulement que vous avez vu la pub sur la page de Sikati Dionedor. Oui, vous aurez des colis, des kilos qu'on va vous offrir gratuitement. Donc faites cela, je suis sûr et certain, mesdames, mademoiselles, messieurs, vous allez vous sentir mieux. Africains, soyons fiers de nous. Je vous ai dit, le peuple africain, nous sommes fiers. Nous sommes le fer de lance de l'Afrique. Comme disait quelqu'un, nous sommes des vaillants africains. Nous sommes remplis de vaillance comme un régiment. Oui. Sinon, c'est que nos enfants ne devaient pas braver tout ce qu'ils bravent comme étape pour traverser la mer. Donc nous pouvons utiliser cette vaillance-là. Nous pouvons utiliser cette énergie qu'on dépense pour traverser. Si vous, je dis bien si vous, oui, vous, nos dirigeants, vous, je m'adresse à vous, oui, si vous aimez le continent, si vous aimez l'Afrique, je suis sûr que nous allons tout faire ensemble pour que l'Afrique retrouve ses lettres de noblesse. Parce que vous ne connaissez pas. Je vous ai toujours dit, regardez l'Afrique. Regardez l'Afrique. Si Jésus-Christ, on a fait quitter Jésus, on a recommandé, parce que là c'est eux-mêmes qui ont écrit, biblique, que on a voulu tuer Jésus dans son village où c'est Bethléem là-bas. C'était où là, on a rassemblé, on a dit qu'on tue tous les enfants. Et on a recommandé que Jésus-Christ vienne vivre. Où? En Égypte et en Afrique. Pour que la paix revienne. Parce qu'on savait qu'ici, il y a la paix. Ici, c'est un continent de paix. C'est une terre bénite, mesdames, mademoiselles, messieurs. Donc, je vous en prie, donnez-nous la possibilité de jouir de notre Afrique. Chers dirigeants, chers gouvernants, oui, je dis toujours, l'Afrique a tout. L'Afrique a tout. Mais je ne sais pas pourquoi les Africains devaient souffrir. On fabrique les armes partout dans le monde. On ne fabrique pas les armes en Afrique. Mais on utilise plus les armes en Afrique que partout. Nous achetons les armes à combien de francs? Nous achetons des armes à combien de francs? Pour nous entretuer. C'est-à-dire pour nous entretuer entre nous. J'ai ri quand j'ai suivi le président Addo, quand j'ai suivi le président sénégalais et les autres se mettre ensemble. C'est-à-dire les présidents de la CEDEAO qui sont mis ensemble pour dire qu'ils vont attaquer le Niger. J'ai ri. Parce que quand vous avez dit ça, rapidement fait, vous avez vu. Quand ils ont dit ça rapidement fait, vous avez vu. Tous les Occidentaux, les Français, ont fait partie, tous les ressortissants. On a fait sortir. Et ils font ressortir maintenant tous les ressortissants comme ça pour aller se placer de l'autre côté et dire, ok,
On peut attaquer, on peut entrer, on peut faire la guerre. Qui sont ceux qui vont mourir? Si ce n'est pas les Ivoiriens, si ce n'est pas les Camerounais. Parce qu'aucun pays africain n'a demandé à ces gens de quitter le Niger. Qui sont ceux qui vont mourir? Ce sont des Africains, ce sont des Camerounais, ce sont des Nigériens, ce sont des Ivoiriens, ce sont des Sénégalais, ce sont des Maliens. Chers dirigeants, réveillez-vous. Réveillez-vous. Oui, réveillez-vous. Le peuple africain vous regarde. Réveillez-vous. Franchement, je dis, réveillez-vous. Le peuple africain vous regarde. Et personne d'autre ne viendra sauver l'Afrique. Les milliers de francs, des milliards, des milliers de milliards que vous utilisez pour acheter les armes, les chars d'assaut, mettez ça au service du peuple. Construisez l'Afrique. Construisez des usines pour industrialiser l'Afrique. Vous verrez. L'Afrique n'aura plus besoin de quelqu'un. Mais on achète les armes, on dépense, on achète des armes, on vient nous tromper, on donne les armes pour voler ceci. Non, on en a marre. Chers frères, comme j'ai dit, n'oubliez pas ceci. C'est la solution pour vous les femmes. Oui, vous qui n'avez pas la chance d'enfanter. Les trompes pour boucher, les kystes, les myomes, les fibromes. C'est ça. Ça, c'est les ovules naturels. Nettoyage. Je dis du vrai nettoyage. Vous vous nettoyez avec ceci. C'est comme si vous retrouvez vos 16 ans. M'adresse aux filles. Les odeurs poissons là. C'est parti. N'oubliez pas également que si vous êtes en Belgique, que vous avez des colis envoyés au Cameroun. C'est avec Danemo SRL. C'est le numéro 1. C'est celui qui rapproche l'Afrique de la diaspora. Merci. Vous résidez en Belgique ou dans n'importe quel pays en Europe, êtes-vous importateur ou exportateur au Cameroun? Vous souhaitez envoyer votre marchandise ou colis de toute nature au Cameroun? Faites confiance à Danemo pour vos expéditions. Nous vous accompagnons dans l'expédition et le dédouanement rapide de vos marchandises, à la fois par voie maritime et aérienne. Nos principaux champs d'action: exportation de marchandises et envoi de colis de toute nature vers le Cameroun, guide d'achat de marchandises en Europe, procédures douanières et conseils pratiques, fournisseur numéro 1 du papier canon au Cameroun. Pour en savoir plus, contactez-nous via WhatsApp ou par téléphone au +32 488 64 51 83, +237 655 51 25 98, +237 674 38 05 00, ou via notre site internet www.danemo.be. Suivez nos actualités sur nos différentes pages Facebook et LinkedIn. Danemo, rapprochez plus vite l'Afrique de la diaspora.